Okapi Service. Okapi, Radio Okapi. ONG partenaire. ONG partenaire, nous recevons dans ce studio à Nunungoy pour vous présenter une organisation qui rend service à la population. On ne présente pas seulement des organisations de Kinshasa, mais toutes les organisations, les ONG qui travaillent, qui évoluent à travers le territoire national. Nunungoy, bonjour. Bonjour Jody. Alors, quelle est l'ONG du jour? Bien, aujourd'hui, nous découvrons une ONG qui s'appelle Association pour le co-développement par le transfert d'échanges et le partage des savoirs, connaissances techniques, CODETREP en sigle. Cette ONG travaille dans le développement communautaire. CODETREP œuvre aussi dans le développement durable et environnement. L'ONG existe depuis 2005 et a son siège en France, mais avec une antenne à Kinshasa, mais pour d'autres détails... Avec des bureaux en province, j'imagine. Oui. Oui. Mais le bureau central se trouve à Kinshasa. Notre invité est en ligne pour d'autres détails. Niembo Alimati Florent, bonjour. Monsieur Florent Niembo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'association pour l'éco-développement, pour les transferts, l'échange et le partage des savoirs, connaissances et techniques CODETREP en sigle. Alors, dites-nous, votre association prône le co-développement. Pourquoi co-développement? Bonjour, d'abord je vous remercie de me donner l'occasion de passer à l'antenne pour nous faire connaître un peu. Donc co-développement parce que nous rentrons actuellement dans un siècle où il n'y a que le co-développement entre le nord et le sud, entre le peuple qui peut faire avancer les choses. Et notre objet, c'est que nous voulons pouvoir contribuer au développement de la RDC en amenant des techniques et pratiques pour pouvoir au niveau rural. Et donc aujourd'hui nous sommes porteurs du projet ACA et donc si vous voulez je peux vous donner plus de détails sur ce projet. Parlez-nous un peu de ce projet ACA. Le projet ACA, c'est augmentation de capacité des artisans et des apprentis qui a pour objet donc construire de bateaux en bois et créer une école de l'apprenti charpentier naval. Aujourd'hui, nous remarquons que notre pays, les contrées reculées, on n'arrive pas à acheminer les productions agricoles vers le centre de production et les paysans n'arrivent pas à en tirer revenu et puis il y a beaucoup de naufrages, donc nos contrées sont désenclavées et l'idée qu'on a eue, c'est de pouvoir amener le savoir des constructions de bateaux en bois. Ce ne sont pas des balinières, donc ça veut dire construire l'équivalent des colonels, colonels et BA, mais en bois. Et pour que ce savoir-là puisse être partagé par tous les Congolais, qu'on puisse pérenniser, donc nous allons créer en même temps une école d'apprentis charpentiers marine. Ce sont les maîtres de charpenterie navale de la France qui vont amener ce savoir, des compagnons français, qui vont amener ce savoir au Congo, pour que nous, en Congo, nous puissions en bénéficier. Et donc notre partenaire, c'est l'État congolais à travers le ministère du Développement rural, qui, une fois que le projet où nous allons le démarrer sur le site de Mossolo, pour lequel le 2 mars nous avons une remise de terre avec le ministre, son Excellence, et c'est l'État congolais qui va maintenant pouvoir les multiplier au niveau de la province. Oui, Monsieur Niembo, là vous parlez d'un projet en cours, hein? Et quelles sont les actions concrètes déjà réalisées? C'est notre premier projet phare en RDC. En Europe, nous avons déjà réalisé d'autres projets dans le cadre du développement durable, mais le projet sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un projet, nous l'avons démarré en 2007 en RDC, où nous sommes venus à 3 reprises pour faire l'étude de faisabilité, voir les autorités. Nous, en 2010, nous avons signé un accord cadre avec la RDC, après avoir signé un accord de partenariat avec le ministère du Développement rural. Là, vous venez de dire que vous allez former des jeunes dans l'apprentissage menuiserie et vous aurez une école d'apprentissage. Et quels sont les critères pour bénéficier justement pour accéder à cette école? Donc il y aura, c'est aussi innovant pour cette école-là, ce sera une école d'apprentis charpentiers naval. Donc il y aura au moins 40%, ça nous donnons comme objectif, donc il y aura au moins 40% de filles, 20% d'handicapés dans cette partie-là. Donc c'est comme notre partenaire est l'État congolais, et notre critère, ça sera, donc il y aura une partie, c'est-à-dire parce que au niveau des chefs coutumiers, il y aura au moins 20%, et les autres, ce sont notre partenaire
qui nous allons travailler avec pour qu'on puisse recruter ces apprentis-là. Oui, oui, Monsieur Niembo, est-ce que c'est un projet à long terme, à moyen ou à court terme? Puisque là, apparemment, c'est encore, nous sommes encore là dans les nuages, hein? Non, parce que concrètement, là, vendredi, nous faisons la session de terre. Et tout juste après, parce qu'il y aura le ministre qui sera là, et après on démarre. C'est un projet qui s'inscrit dans le développement de la RDC, s'inscrit dans les grands chantiers de la RDC, et nous, c'est pourquoi nous demandons actuellement à ce que le président, le REIS, puisse s'approprier le projet, puisse l'intégrer dans les grands chantiers de la RDC. C'est un projet qui rentre dans les grands projets de la RDC. Alors, c'est un projet à long terme. Hein. Un projet à long terme. Est-ce que vous avez déjà réuni tous les moyens qu'il faut pour construire cette école, et elle sera installée où exactement? Aujourd'hui, c'est une fierté pour notre ONG parce que jusqu'à présent, depuis la création et à ce jour, nous n'avons aucune subvention. C'est avec nos efforts des Congolais d'ici et des Congolais de la diaspora, nous réunissons nos fonds pour pouvoir porter ce projet-là. Et le projet va être porté, c'est-à-dire nous avons acquis un terrain au niveau du village Mosolo pour lequel le 2 mars, donc je pense le 19 février, ceux qui ont suivi le journal télévisé, ils ont vu quand nous sommes partis remettre les droits coutumiers, et le 2 mars c'est la grande fête où on va présenter, on va passer le bébé en fait au ministère de l'Environnement qui est notre partenaire pour qu'on puisse continuer le projet en fait. Donc oui. C'est du concret, voilà. Monsieur Niembo, la ville de Kinshasa est très grande, hein? Le village Mosolo se trouve où exactement? Le village Mosolo, c'est sur la route de Siansélé, sur la route de Maluku. Donc c'est là où il y avait à un moment donné le camp des HR. Hein. C'est là où souvent où il y a on dit il y a PMB, c'est vers par là, il y a plein de sonos, c'est dans le coin là-bas, voilà. C'est un village fort. Hein. Et quel est le coût global de ce projet? Le coût global, il est en 4 parties. Il y a une partie qui est bois. On a valorisé le projet à 300 000 $, mais en réalité, le projet en soi, c'est dans le 75 000 $. Hein. Et pour ces 75 000 $, nous, en tant qu'ONG, nous allons mettre entre 20 et 30% de nos deniers. Et il y a un quart du projet, c'est le bois, un quart du projet, c'est le terrain qui est acquis, un quart du projet, c'est de l'équipement, c'est du mécénat en fait. Hein. Le bois, l'État congolais donc s'est engagé à nous le donner. Donc le projet, c'est à dimension humaine. Hein, c'est à dimension humaine. Oui, l'État congolais vous donne du bois, et en contrepartie, l'État congolais gagne quoi? Mais le projet appartient au gouvernement congolais. Nous ne serons pas de marchands, nous allons uniquement apporter le savoir. Tous les bateaux qui seront construits, c'est l'État congolais qui va construire le béton pour le désenclavement de l'RDC. Donc nous ne sommes pas des marchands, nous sommes seulement partenaires en apportant l'expertise. Donc les bateaux, le bois, ça appartient à l'État congolais. Monsieur Niembo, nous savons que généralement en RDC, les baleinières connaissent toujours des problèmes. Il y a toujours des naufrages, certaines embarcations qui s'enfoncent, et il y a des pertes en vies humaines qui sont souvent déplorées. Alors qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau pour éviter ce genre de situations? Donc la première chose, là, ce sont des bateaux en bois. Donc il y aura pas de il y a plus de naufrage parce qu'en fait il y aura des balises, il y aura des sondes avec ces bateaux-là. Et puis en plus, la première chose, la deuxième chose, c'est que ces bateaux-là sont moteurs inboard. Qui dit inboard dit électricité, qui dit électricité, possibilité de chambre froide. C'est-à-dire, comme on dit souvent, bambis n'a c'est le coup parce qu'on n'a pas maïté. Ça c'est une deuxième chose. Et puis là, il y a des sanitaires, il y a des toilettes. Et on peut aussi rajouter, c'est-à-dire, ça transporte 5 fois plus qu'une baleinière. Bien, monsieur Niembo. Oui. Bien, monsieur Niembo, on s'arrête là pour aujourd'hui, on n'a plus assez de temps. Oui. Nous vous disons merci, nous rappelons que vous êtes le président de l'ONG Codetrep. Rapidement, votre numéro de téléphone, rapidement. 082 012 57 17. Merci, Florent, à la prochaine.